Et voilà, c'est reparti pour un dimanche matin. En route, bonne troupe. Ça y est déjà? Ah bah oui, c'est rapide. Cette fois-ci, j'ai réussi. Alors, partager. Bon, ça ne veut pas, on va recommencer, voir plus. Non, c'est pas ça. On va y arriver, on va y arriver. Vous savez bien que c'est un peu compliqué pour moi quand même. Allez, partager, 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 partager. Yes, ça y est, c'est bon. Alors, ouvre-toi, toi. Ici. Hop. Oh, voilà. Ça va, mesdames? Messieurs, dames, parce que c'est vrai que des fois, il y a des messieurs aussi. Hop, voilà, hop, hop, hop. Alors ici, quand j'arrive à trouver, ça tombe bien parce que c'est l'un en dessous de l'autre. Hop, hop. Oh, j'ai vu que j'ai partagé par hasard sur un groupe de jardinage. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais bon, ils l'ont accepté, alors bon, c'est très bien. On ne va pas se plaindre. Finalement, on peut se faire connaître partout, hein. Hop, le Noël des créateurs, pourquoi pas. Et puis voilà. Ah non, celui-là, on peut mettre aussi. Tic, tic, tic. Voilà. Bon, moi, j'ai fait un bon partage. Je vous laisse aussi faire vos partages, si vous voulez. Hein, voilà. Allez, donc toi, tu redescends là. Comme ça, je mets dans ce sens-là, ce qui fait que je vois vos messages. C'est génial. J'ai compris, hein. Enfin, je progresse, on va dire. Il est temps, ça fait exactement 2 ans que je fais des lives. Donc, il était temps que je commence. Donc, Isabelle Abbé, bonjour. Moon Moon aussi. Bonjour Valérie. Bonjour Sylvie, Mireille, Estelle. Hop, Simone. Karine. Isabelle Vincent. Florence. Martine. Sylviane. Michel. Maryse. Bonjour à vous toutes, j'espère que vous avez passé une agréable soirée, que vous êtes fait un petit apéro sympa. J'ai vu la superbe pizza de Frédéric, elle donne vraiment envie cette pizza. Hein. La recette de Magali, il faut vraiment que je la retente parce que j'ai déjà fait 2 fois une pizza comme ça et c'était pas une réussite. Donc il faut vraiment que je me plonge sur la recette. Allez, programme du jour. Alors, je voulais commencer par vous montrer mon poireau. Vous vous souvenez, au début des vacances, donc il y a 15 jours, je vous ai dit, si vous avez des petits-enfants, eh ben, amusez-vous, faites regrandir un poireau. Donc, vous vous souvenez, j'ai gardé les poils des poireaux au début. Je l'ai mis simplement dans un petit gobelet. Et vous avez vu comme il a poussé, mon poireau? Donc, là, si je veux, je peux le mettre en terre ou je peux le mettre dans un pot de fleurs pour continuer à le faire pousser. Donc voilà comment récupérer un poireau pour l'utiliser au moins 2 fois. Donc on fait des petites économies comme on peut. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais vous le montrer. Alors je ne sais pas si vous voyez derrière, non apparemment vous ne devez pas voir. Oh, j'ai oublié de faire ici. Il faut que je le fasse ici quand même, que je vois là. Bonjour Estelle, bonjour Cathy, bonjour Marie, bonjour Catherine, bonjour Sandrine. Les Nathalie, Christine, ici, ah, ici ça boue déjà. Hop, hop, hop. Alors, on va arrêter. Hein. J'ai déjà la buée. Séverine, voilà. Je ne peux pas dire bonjour tout le temps parce que je suis obligée de rester le nez là-dessus et je ne peux pas vous voir ici. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, on ne voit pas la fenêtre, juste un petit bout. Alors, je vais vous montrer. Je vais remonter si je peux un petit peu et vous allez voir l'arbre qui est en feuille derrière moi. Alors, je vais essayer de ne pas tout bidouiller, mais vous allez voir les couleurs de l'arbre derrière. Vous voyez les couleurs sur... alors, pour vous, je pense que c'est à droite, mais... enfin, voilà, il est tout rouge. Cet arbre, c'est un plaque minier. Et le plaque minier, c'est l'arbre à kaki. Et ça donne ces fruits-là, donc les kakis. Alors, honnêtement, jusqu'à présent, au début, j'en ai pas eu. Ça a mis un certain temps pour venir. Maintenant, j'ai une belle récolte, mais... franchement, ils sont astringents, ils ne sont pas très bons. Donc, si l'une d'entre vous a une solution pour pouvoir utiliser les kakis, je suis preneuse. Parce que j'ai une belle récolte, mais je ne m'en sers pas. Donc là, pour l'instant, celui-là, il est tombé. Donc, je l'ai ramassé pour pouvoir vous le montrer. Et puis, parce que, franchement, cet arbre a des couleurs magnifiques. Donc, si vous avez un jardin, et si vous avez l'occasion de mettre un arbre comme ça, donc ça s'appelle un plaque minier, un arbre à kaki. Hein, voilà. Et si vous avez des recettes, eh ben, dites-le moi, parce que c'est vraiment très intéressant. Dans les autres arbres qui sont très beaux à cette saison, vous avez aussi l'arbre à 1000 écus.
donc qui est super beau et en décalage avec un arbre comme ça, c'est magnifique. Voilà. Allez, ça c'était pour la petite histoire. On a parlé des poireaux, on a parlé de ça. On va parler recettes, hein, parce que je pense que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Donc, on va faire quoi aujourd'hui? Je vous ai dit qu'on allait faire un gratin, où est-ce qu'il est? Un gratin de conciglioni. Je ne suis pas italienne, donc voilà. Vous savez, c'est ces grosses pâtes en forme de coquillage. Donc, j'avais un paquet dans mon placard. Donc, je me suis organisée, je me suis dit, allez hop, on a déjà fait quelque chose un jour avec, mais là, on va refaire. Donc, c'est un vrai avec une ficelle. Voilà, on tisse ça. Hop, voilà. Donc, mon eau, pour gagner du temps, je l'ai déjà fait bouillir. Hop, voilà, je la remets en chauffe. Doux, non, allez, en route, s'il te plaît, vif. Voilà. Je ne vais pas faire tout le paquet, hein, parce qu'il fait 500 grammes. Et en plus, je vais tout vous avouer, je suis toute seule. Mon mari le garde, alors... voilà. Donc, on va mettre la moitié qu'on va faire cuire. Donc, ils disent en général dans la recette qu'il faut faire cuire comme indiqué sur le sachet. Parce que bon, moi, il y a marqué qu'il faut faire cuire 7 à 9 minutes. Donc, voilà, on va en mettre une partie. On va s'arrêter là. J'ai mis à peu près la moitié, hein, donc 250 grammes. Et on va faire cuire comme ça. Hop. Ah, je vous avais dit que je vous montrerai ma nouvelle spatule. Regardez si elle n'est pas jolie, ma nouvelle spatule. Alors, c'est sûr que c'est pas l'idéal parce que c'est un manche en bois. Voilà, elle ne peut pas aller au lave-vaisselle. Mais bon, ça peut toujours dépanner. Et puis, le sapin de Noël, il était trop beau. Donc, voilà. J'espère qu'elle ne va pas perdre ses couleurs. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de sel. Je vais mettre un petit peu de sel dedans. Évitez de mettre du sel tant que votre eau ne bout pas dans une casserole parce que souvent le sel peut attaquer l'inox ou peut attaquer le fond. Donc une fois que ça bout seulement, vous mettez le sel. Puis là, le sel il est rentré carrément dans une petite conciglioni. Voilà, alors celui-là, je peux le mettre derrière. C'est fait. Alors ensuite, je commence par faire cette recette parce que après je vais essayer de rapatrier les deux grilles par ici pour que ce soit plus facile. Bonjour Laetitia. Bonjour Nicole. Ensuite, il va nous falloir pour faire notre recette, et bien comme c'est aux épinards, des épinards évidemment, il va nous falloir de la ricotta. Donc il nous faut à peu près 250 grammes d'épinards. Alors, vous avez des frais, attention, quand on vous dit 250 grammes, si c'est des frais, ça ne va pas vous faire grand-chose après. Hein. Donc, faites bien attention. Ah oui, si moi je mettais la minuterie, ce serait plus intelligent. Ça bout, donc on lui met 7 minutes. Parce que c'est mieux qu'elle ne soit pas tout à fait cuite, parce qu'après, elles vont continuer à cuire dans le plat de cuisson du grill. Donc, hop, viens ici toi. Vert, ça tombe bien. Donc, je vais mettre mes épinards dans le pichet qui va aller au micro-ondes, parce que je ne vais pas me casser la tête de cuire autrement mes épinards. Donc moi j'ai pris des épinards congelés que j'ai sortis hier soir et que j'ai laissé tout simplement décongeler. Donc si vous prenez des frais, attention quand vous les faites tomber. Alors pour les faire cuire, vous pouvez les faire cuire dans le grill directement. Donc vous allez voir, quand vous mettez des épinards à cuire dans le grill, vous avez un gros sachet. Vous en mettez pour pouvoir couvrir, vous faites cuire et au fur et à mesure que vos épinards tombent, eh ben vous rajoutez au fur et à mesure des épinards. Hein. Parce que si vous voulez tout mettre, ben ça va vous faire un monticule. Voilà. Donc ça, on met là-dedans. Hop. Voilà. On met ça là derrière. On va mettre un petit peu de sel. Et là, je fais toujours un petit clin d'œil à mon amie de Haute-Savoie, Martine, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ça en Suisse, le sel des Alpes, mais parce que c'est du sous-sol. Ouais. Voilà. Un petit coup de poivre. Donc le poivre, moi c'est dans ce moulin à poivre là, mais vous savez que vous avez différents sites où vous pouvez vous équiper en poivre. Vous avez les Jambes Gourmandes, vous avez la Toque de grand-mère, donc voilà. Il nous faut un chouille de muscade, hop, un chouille de muscade. Alors c'est pas une obligation hein, la muscade, c'est si vous avez envie. Et après tout ça, on met de côté, ça nous fait de la place. On va mélanger tout ça et on va faire chauffer. Une fois que ce sera chaud, on va y rajouter, c'est très compliqué comme recette, on va y rajouter de la ricotta, tout simplement. Et hop, mon torchon est par terre, c'est pas top. Et ensuite, on va garnir nos conciglioni.
Mais pour ce faire, avant, dans le plat de cuisson qui est ici, eh bien je suis allée chercher de la sauce tomate maison. Ça fait de la buée mon histoire. Mais je ne vais pas mettre la haute, si. Je vais mettre la haute un peu. Hop. C'est mis en route? J'en sais rien. Donc, une sauce tomate maison ou ce que vous voulez comme sauce tomate. Donc, vous voyez que ça va être un repas ultra rapide. On met sa sauce tomate au fond du plat. Donc, hop, voilà. On va ouvrir le bocal. Donc, la sauce tomate, c'est fait maison. Hein. Maintenant, vous n'avez pas de la fait maison. Chlouc, c'est bien. Quand on entend le chlouc, c'est que il était encore sous vide. Parce qu'il date de 2019. Hop. Je suis pas sûre de mettre tout, parce que si, allez, hop, au diable l'avarice et les avaricieux, on va tout mettre. On se sert de la spatule pour bien tout vider. Au-dessus du chaud, je vous dis pas comme c'est très agréable ce que je suis en train de faire. Alors, j'ai une personne qui m'a donné un tuyau. Marie m'a donné un tuyau très sympa. Vous voyez le joint de mon caoutchouc là, il est foutu puisqu'il a servi déjà une fois. Et elle m'a dit de les garder et quand vous mettez les bocaux dans votre stérilisateur, vous mettez ces vieux joints pour que les bocaux ne se tapent pas. C'est mieux que de mettre les torchons finalement, surtout quand on fait du thon. Parce que quand on fait du thon, je peux vous dire que les torchons, quand j'ai fait mon thon, ils sentent le thon à vie. Hein. Donc vous mettez les joints déjà usagés autour des bocaux, ce qui fait que quand ils vont taper, ça ne va pas faire ning 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 poc. Hein. Mais voilà, ils seront protégés. Merci beaucoup Marie-Françoise pour ton conseil et que je partage volontiers avec tout le monde. Allez, alors ici, on va mettre ça à chauffer, donc le couvercle. Le couvercle, il se met comme ça. Et je redis, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai appris, ça doit faire un mois et demi, que le couvercle chez Tupperware, il y a plusieurs positions je connaissais. Ouvert pour qu'il y ait de l'air ou fermé. Mais ici, là, non, j'ai plus où. Oui, il a des petites dents. Et donc ces petites dents, ça permet de filtrer. Donc si vous avez des petites herbes ou autres dedans, si vous faites comme ça, ça va filtrer. Voilà. Et ça fait 15 ans au moins que je l'ai su. Comme quoi on apprend toujours. Allez, on va chauffer ça un petit peu dans le micro-ondes. Hop, voilà. Et c'est tout. Donc vous voyez que recette facile, rapide. Donc ensuite, on va rajouter la ricotta dedans. Et on va saupoudrer tout simplement de parmesan. Donc le parmesan qui est sous viline qui permet d'être conservé bien plus longtemps. Donc mes petites pâtes, elles vont très bien. Hop. Alors j'aurais pu mettre une petite goutte d'huile pour être sûr qu'elle ne se colle pas. Oh, je vous vois plus, tiens, dans les nuages. Alors, et oui, tu connais plusieurs positions. Alors, il y a dû y avoir une info qui est passée, mais je ne sais pas laquelle. Bonjour Inès, bonjour Marie-France, Lily, qui c'est qui encore Merci Marie, oui, c'est un moment, c'est gentil de se retrouver, effectivement, moi j'aime bien vous retrouver, j'aime bien quand c'est positif, quand on s'amuse, quand on rigole. Alors, surtout, continuez à vous amuser, parce que c'est le but. Vos petites remarques drôles, c'est ce qui nous fait toutes rire. Donc, que ce soit Estelle, Frédéric, les unes et les autres, allez-y, lâchez-vous. On est là pour s'amuser et pour passer une heure agréable tout ensemble. Voilà. Alors là, c'est parce que j'ai cuit mes épinards, parce que je pense qu'ils n'étaient pas cuits. Je vais les remettre encore un petit peu. S'ils sont cuits, vous n'avez même pas besoin de faire ça. Vous mélangez vos épinards cuits directement avec la ricotta. Mais là, je n'étais pas sûre qu'ils soient cuits. Hop. Voilà. Et puis si je mets un peu plus fort, ça ira plus vite. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Il y a Sandrine aussi qui est là. Coucou Sandrine. Coquelet au grill à midi chez toi Frédéric. Ah c'est top ça. J'en ai un au congélateur que j'avais acheté en fin de série. Le coquelet, si vous voulez le faire à la crapaudine, eh ben la crapaudine, vous lui ouvrez, vous le coupez en partie en deux, et puis il est comme ça quoi. Et il grille comme ça le pauvre petit coquelet. Mais c'est délicieux. Bonjour Capucine. Hop. Alors, merci Sylvie pour les proportions. Vous notez que Sylvie est toujours là pour vous noter les proportions, ce qui fait que vous êtes nombreuses à refaire les recettes tout de suite derrière. Alors,
Il me reste plus de temps. Donc, ce qui est important, c'est une fois que c'est cuit, on va égoutter nos pâtes. Et vous savez quoi? On va les passer un petit peu sous l'eau froide. Parce que sinon, je vais me brûler. Donc, c'est pour ça. Hop. Alors, l'eau, j'ai des soucis de canalisation. Donc, dans la mesure du possible, vous pouvez récupérer l'eau en filtrant quand on vous égouttez. Oui, ça va, tais-toi, toi. Oh. Voilà. Vous pouvez récupérer l'eau en filtrant pour pouvoir arroser. Bon, là, on a un peu de pluie, mais c'est pas grave. Vous pouvez garder et puis arroser le jardin ou même dans les toilettes, n'importe. Hein. Mais moi, j'ai des soucis de canalisation, donc l'eau bouillante comme ça aide un peu à déboucher mes canalisations. Voilà. On égoutte, on passe un peu sous l'eau froide pour arrêter la cuisson et surtout pour que je ne me brûle pas quand je vais aller les poser. Donc elles sont juste al dente parce que si vous les cuisez trop, eh bien elles vont se déliter, elles vont tomber en miettes. Je suis désolée, je vous tourne un peu le dos, mais je ne pouvais pas mettre les billes en plus sur le plan de travail parce que sinon j'aurais plus de place du tout. Hop. Voilà. Alors, vous avez, l'autre jour, vous avez remarqué que j'ai eu une histoire avec des étoiles. J'étais dans le train et j'ai dû faire une mauvaise manip. Donc, il y en a beaucoup qui s'en sont rendus compte. D'ailleurs, Estelle a marqué « Vous en occupez pas ». Merci à toi, Estelle. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que les lives que je fais, je n'ai jamais demandé d'argent et je ne vois pas pourquoi je demanderais de l'argent pour faire des lives. Vous êtes là, le plaisir, c'est de partager ce moment. Donc, cette histoire d'étoiles, je n'ai pas trouvé depuis mercredi dernier, comment les supprimer. La seule solution, c'est juste avant le live, avant d'appuyer dessus, en bas de la ligne, il y a étoiles, supprimer les étoiles. Donc, si par hasard, un jour, vous voyez que nouveau ces étoiles arrivent, ne vous affolez pas, vous vous en occupez pas. Simplement, c'est que j'ai oublié d'appuyer sur ce bouton, supprimer les étoiles. Parce que j'ai dû, dans le train, parce que Magali a eu exactement la même chose. Elle a eu le même jour que moi, la même proposition. Et elle a pas fait, et moi je suppose que, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait une bêtise. Donc voilà, évidemment, mes lives sont gratuits. Je ne demande d'argent à personne. Je préfère remettre les pendules à l'heure un petit peu par rapport à ça, parce que on va croire que je veuille gagner de l'argent en vous montrant quelque chose. Donc voilà, alors mes pâtes, youps, je vais les mettre là-dedans, comme ceci, bien à plat. Alors, c'est des pâtes de plusieurs couleurs. Il y en a à la tomate, aux épinards et je ne sais plus à quoi. Eh bien, les blanches, des simples, hein, tout simplement. Voilà, allez, on les met comme ça. Vous pouvez les... J'ai mis un peu beaucoup de sauce tomate, mais c'est pas grave. Parce que le niveau, il va monter et puis ça va déborder. Alors, non, ça ne va pas déborder du plat. Alors, faites très attention aussi à ça. Hein. Quand vous cuisez dans le grill, de ne pas en mettre trop. Parce que si vous en mettez trop, ça déborde. Et si ça déborde dessous, après vous dites, oui, je ne peux pas nettoyer, je ne vais pas nettoyer. Alors, n'oubliez pas que vous avez sur le site All-Clad plein de recettes, des conseils. Pensez à vous inscrire aussi à la newsletter, parce que la newsletter, vous avez des nouvelles recettes. Vous avez sur le site les petits, comment ça s'appelle, les petits livrets de Noël, de différentes choses. Donc, ça vaut la peine d'aller sur le site All-Clad et de vous inscrire à la newsletter. Vous n'êtes pas envahi, hein. Ne vous inquiétez pas, ils ne vous envahissent pas du tout. Mais c'est quand même sympa de trouver des nouvelles recettes. Bonjour Magali, bon courage parce que toi, tu es aussi en train de bosser. Donc, voilà, vous mettez vos petites pâtes là-dedans. Ensuite, ici, je vais rajouter ma ricotta. Donc, normalement, ils disent 250 g de pâtes, ensuite à peu près 200 g d'épinards, mais ça dépend un petit peu de la quantité. Alors, moi je le fais là-dedans, vous n'avez pas le grill, vous le mettez dans un plat Pyrex ou autre, ou vous pouvez même, si vous avez l'appareil Zwilling, vous savez qu'il y a des grands plats, il y a deux tailles de plats style lasagne, on va appeler plat à lasagne, où vous pouvez préparer d'avance aussi. Hein. Donc, avec la sauce tomate, vous faites le vide, ou vous congelez comme ça, ou vous mettez au frigo. Là, je vous donne un truc par rapport aux fêtes de Noël où vous aurez les enfants, les petits-enfants, les neveux, les machins, les trucs, les bidules. Eh bien, préparez vos plats d'avance. Ça, c'est un plat qu'on peut préparer d'avance. Où vous préparez la farce, vous préparez tout. Et vous mettez au frigo sous Zwilling.
Et comme ça, le jour où vous voulez, je vous rappelle que Zwilling permet de garder de 2 à 5 fois plus longtemps les aliments. Donc normalement, vous pouvez garder votre plat par exemple. Alors vous pouvez le cuire hein, déjà en plus. Donc, mais ça permet de garder plus longtemps. Allez, hop, au diable l'avarice et les avaricieux, on met tout. Allez, passez-vous ma spatule verte. Ma spatule avec mon sapin. Bon, autant vous dire que je ne vais pas l'utiliser souvent, mais j'avais vraiment envie de vous la montrer parce que c'est du bois, donc elle ne va pas au lave-vaisselle. Les spatules tubes sont nettement plus pratiques parce que après elles vont au lave-vaisselle. Et c'est plus facile. Donc on mélange bien tout ça. Et là, alors on peut tout à fait y aller. Alors, attendez, ça j'enlève. On mélange bien. On a donc déjà salé, poivré et mis de la muscade. D'accord? Si vous les relevez, vous pouvez mettre du paprika. Vous pouvez aussi mettre des épices. Hein. Vous pouvez mettre des épices italiennes ou autres. Je sais pas, j'ai plein d'épices. Bon, il y a des épices espagnoles. On va faire des pâtes, on va pas faire ça. Vous pouvez remplir à la cuillère. Mais vous êtes nombreux à avoir des poches à douille et des douilles. Donc, vous prenez la poche à douille, j'ai mis un axe dedans parce que ce sera plus facile pour pouvoir fermer la douille. On pourrait aussi très bien ne pas mettre. On peut aussi très bien, si vous n'avez pas de poche à douille, prendre un sac congélation. Vous mettez dans le sac congélation, vous coupez le bout et on va remplir comme ça. Ça va aller plus vite qu'avec la cuillère. Donc je rappelle, quand on veut fermer une poche à douille, on fait, quelle que soit la poche, hein, ça c'est normalement une jetable, mais bon ça fait quelques fois que vous la voyez, hein, je ne jette pas, mais vous pouvez avoir des poches à douille en tissu aussi. On fait un petit zigouigoui un peu au-dessus, pas trop près, hein, on tourne et on rentre dedans. Ce qui fait que la poche à douille, elle est bien fermée, ça ne va pas couler. On la met dans le pichet, dans ce que vous avez, un verre à bière, ce que vous avez, quoi, un verre à bière de cette taille-là. Si vous êtes allé à Munich, vous avez de la bière comme ça. Et hop, on va tout simplement verser tout ça dans la poche à douille, parce que ce sera nettement plus rapide pour remplir. Hop, voilà. Alors, je voulais vous reparler aussi des recettes que j'ai faites hier. Attention, la panna cotta, c'est une recette que j'ai trouvée et que je vous ai donnée et que j'ai fait hier soir. C'est du béton armé. Donc, les 4 grammes, ça me semblait bizarre, mais bon, voilà. Les 4 grammes d'agar-agar, vous oubliez. Quand je vais rédiger la recette, je vais en mettre un petit peu moins quand même. Je pense que 1 gramme doit largement suffire. Hein, donc, voilà. Donc, je vous mettrai ça. Et puis, attention au miel que vous allez mettre. Parce que finalement, le lait d'épeautre, ça n'a quasiment pas de goût. Donc, si vous mettez du miel de sapin, ça va avoir plutôt un goût de sapin. Du miel d'acacia. Donc, au contraire, profitez de mettre un miel que vous aimez pour pouvoir... vous voyez, ça ne coule pas. On va mettre ça bien à plat, comme toujours. Et on va prendre une corde. Toujours la partie arrondie de la corde et jamais cette partie-là, parce qu'elle peut être pointue et elle peut percer votre sachet. Et on va pousser notre matière jusqu'au bout pour pouvoir bien remplir nos conchigli. Alors, c'est de nouveau une recette que j'ai trouvée dans Saveur Green. Je vous ai dit que vous allez en manger du Saveur Green. Donc, hop. Alors, par contre, non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que le plat, je me le mette vers chez moi. Ah. Bon, celui-là, je vais le faire. Je rappelle à tout le monde que quand on cuit avec le plat de cuisson, il y a toujours la grille en haut. Hein, parce que j'ai entendu des gens qui cuisaient sans la grille en haut. Alors, c'est des gens qui ne me suivent pas ou qui n'ont pas eu de démo ou pas d'explication. Donc, bon, on entend de tout. Hop, alors, ça va me permettre normalement de mettre un petit peu dans chacun. Voilà, donc le niveau de la sauce tomate va encore monter. On va rigoler, mais c'est pas bien grave. Hop. De toute façon, ça va tout être mangé. Hop. Alors, pas aujourd'hui. Je vais garder ça. Je vais couvrir. Je vais laisser dans le plat. Je vais couvrir d'un film où on en parlait avec mes collègues. Vous avez les fameuses toiles imbibées de cire d'abeille. À la rigueur, vous mettez dessus et vous mettez au frigo tel quel. Et demain à midi, quand on va manger avec mon mari, quand il sera rentré, eh ben, je remettrai le plat dessus directement et j'aurai plus qu'à réchauffer. Hop. Alors, il me reste de la farce. Donc, la farce qui me reste, j'ai la possibilité... Allez, hop, rentre là-dedans, toi. J'ai la possibilité de la congeler et comme ça, j'aurai une farce pour un peu plus tard. Ou alors de la conserver parce que si je veux faire
les pâtes, il me reste des pâtes aussi là. Donc je peux faire un deuxième plat. Ou alors je peux couper en petits ces pâtes là et puis les mélanger avec cette sauce là pour faire dans la semaine des pâtes comme ça. Donc là-dessus, j'ai mon parmesan. J'ouvre ma boîte. Je vais y mettre un petit peu de parmesan. Hop, surtout. Voilà, voilà, voilà. Il sent bon mon parmesan, hein, je peux vous dire. Bon, allez, hop. Hein, on vide la boîte de parmesan. Alors, quand j'étais à Besançon, à la formation, on a eu un morceau de parmesan très dur. On s'est fait du parmesan râpé avec l'une des 3 râpes, parce que je vous ai dit, hein, les râpes, elles sont recto-verso. Le parmesan, il était top. Et donc, ça coûte moins cher et c'est plus écologique et économique d'acheter un bon morceau de parmesan qui a vraiment du goût que du parmesan en sachet. Parce que d'abord, vous avez le sachet, ensuite vous payez, enfin voilà, ça fait plein de gaspillage pour rien. Donc, honnêtement, je vous assure que le parmesan fait maison avec le whole cook, eh ben, c'est top. Et après, vous prenez votre gros morceau, vous le payez moins cher qu'un sachet de toute façon, et après, ben, vous le mettez dans votre petite boîte Zilim comme j'ai fait là, et vous êtes tranquille, vous avez du parmesan pour un moment. Voilà. Alors, hop, on va mettre celui-là en place. Vous vouliez peut-être le voir de plus près? Je peux venir plus près si vous voulez. Je vais essayer de ne pas en flanquer partout. Hop, voilà. Parce que, voilà. Donc, voilà le plat. Je sais qu'on a des photographes qui prennent régulièrement en photo les préparations. Donc, vous voyez que c'est une recette ultra rapide et ultra simple à faire. Même le soir, vous rentrez, vous ne savez pas quoi faire. Allez, elles sont vite cuites les pâtes. Si vous faites du batch cooking, vous pouvez tout à fait cuire vos pâtes d'avance, les mettre effectivement sous vide. Hop, hop, hop. Donc, j'ai mis le plat de cuisson, les mettre sous vide. Je finis pas mes phrases, je sais, on me l'a reproché. Donc, les mettre sous vide et vous en servir dans la semaine. Donc, par rapport à du batch cooking, vous pouvez faire une cuisson de pâtes pour 2 fois. Voilà. Donc, mise en route ici. Comme le plat de cuisson est en place, il le sait, il s'est mis en mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température a augmenté ici. Je vais comme toujours à 270 et j'ai pas oublié d'appuyer sur OK. Coucou Christine. Voilà. Vous voyez que première petite recette facile, rapide. J'ai des épinards de partout, mais c'est pas bien grave. Allez, on pousse tout ça. On se fait de la place pour la suite. Hop. Je vais laisser le doigt parce que je veux pas gaspiller. Ce serait dommage hein, que ce soit le torchon qui mange la farce. La farce est très bonne. Hop. Voilà. Alors, très beau mon plat Frédéric, merci tout plein. Des inventions de scarabée au cèpe façon Frédéric. Ah bon? Frédéric, elle fait des scarabées au cèpe? Ben dis donc. Allez, on va rapatrier celui-là un peu plus vers moi, ce sera plus facile pour faire la suite. Donc, allez, ça on met de côté. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? La nuit. Donc, vous voyez qu'on n'a pas mis beaucoup de temps pour faire la recette, parce qu'on a quand même aussi un petit peu causé, évidemment. Voilà. Hop. Très appétissant. Merci Isabelle. Bonjour Bernadette. Bonjour Nathalie. Donc je remonte un petit peu hein, parce que maintenant que je sais faire. Bonjour Estelle. J'adore ta photo avec ton petit chien blanc Estelle. Bonjour Laurence. Les Laurence parce que vous êtes plusieurs. Bonjour Christine. Alors pas de salon aujourd'hui Christine? Coucou toute seule. Magali. Ben non, je pense qu'elle doit être avec son mari peut-être. Donc, suite, on va faire des pancakes. Je vous ai dit à l'épeautre. Alors, vous n'avez pas d'épeautre, vous pouvez le faire avec du lait classique. Hein. Mais je vous ai dit que Vanessa est partie en Guadeloupe et je lui souhaite un bon retour aujourd'hui. Bon, le temps est mitigé ici en Bretagne. Ça va, ça vient. Il y a un petit peu de soleil, un petit peu de pluie. Donc, on a besoin d'eau, on va être content. Hein. Donc, elle m'a laissé une brique d'épeautre. Donc, il fallait que je l'utilise. Donc, c'est pour ça qu'hier soir, vous avez eu de l'épeautre. Et aujourd'hui, vous avez nouveau de l'épeautre. Donc, les pancakes. On va faire des pancakes. Mais c'est comme si on était pour le petit déjeuner. Donc, je vais faire la pâte à pancakes. Je vais les cuire dans le plat de cuisson. Et après, pour celles qui sont nouvelles et qui n'ont jamais vu,
eh bien on va cuire un œuf au plat parce que je trouve que c'est important. Donc quand vous faites un œuf au plat dans le plat de cuisson de votre grill, parce que le grill il est souvent posé maintenant sur la plaque de cuisson, donc on va pas sortir une poêle, voilà. Donc là on va se servir par exemple de la baguette dessus pour la décongeler, hein, quand il va être chaud, du plat de cuisson pour faire les pancakes pendant qu'il préchauffe, et quand il sera effectivement à 270, eh ben on va cuire les œufs au plat pour pouvoir faire un joli brunch. Ça vous va? Allez, on y va. Allez, j'ai préparé les ingrédients. Hop, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les pancakes? Il nous faut fouetter un jaune d'œuf, séparer le jaune du blanc, parce qu'on va avoir besoin du blanc. Donc, mon blanc, il est ici, il est prêt dans le Speedy Chef 2. Ok, et on va mélanger ici le reste dans l'extra chef. Papa ours, pour celles qui me connaissent, pour celles qui découvrent les lives, vous allez voir que j'aime bien donner des noms aux choses. Et celui-là, comme il y a 3 tailles, l'extra chef, alors je suis pas sûre qu'il s'appelle encore extra chef de nos jours, mais le livret de recettes que j'ai qui va avec, il s'appelle comme ça. Donc bon, on va l'appeler comme ça. Il y a le grand, le moyen et le petit. Donc moi, j'ai le grand et j'ai le petit. Le moyen, ben, pour l'instant, je ne l'ai pas. Peut-être qu'un jour, on verra. Parce que parfois, ben, quand on a plusieurs choses à mélanger ou, voilà, ou à couper, c'est pratique. Mais pour l'instant, on va rester avec ça. Donc, je vous redonne les proportions parce que sinon, Sylvie, elle n'arrivera jamais à vous les mettre parce que blablabla. Donc, on va fouetter un jaune d'œuf avec 50 g de sucre de coco. Donc, si vous n'avez pas du sucre de coco, ben, c'est pas grave. Hein, vous prenez du sucre blanc ou du sucre de canne, ce qui est quand même un petit peu mieux que le sucre blanc tout bête. Vous incorporez 150 g de lait d'épeautre, vous mélangez tout ça, donc c'est pour ça que lui il va être bien, parce que plutôt que de le faire et d'avoir mal au bras, hein. Ensuite on va rajouter 125 g de farine, si possible T65. Alors pour celles qui veulent d'autres farines, vous pouvez mettre de la farine d'épeautre aussi, justement de petite épeautre, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mes pâtes l'autre jour. Hein, le petit épeautre ou de la farine d'engrain, parce que c'est une céréale qui est comme le blé, si vous voulez, qui se rapproche du blé, sauf que c'est une céréale qui n'a jamais l'engrain, une céréale qui n'a jamais été transformée, donc elle est naturelle, elle est très souvent bio, donc c'est pour ça que c'est, même les gens qui ont des soucis de gluten, sauf si c'est vraiment très grave, ils peuvent quand même manger de la farine d'engrain, parce que, qu'est-ce qui fait que les gens ont souvent des soucis? Ah mais moi je suis allergique au gluten, tiens. Quand les gens n'ont pas fait les tests, ils ne savent pas vraiment s'ils sont allergiques, mais on n'est pas vraiment allergique au gluten. On est allergique à tous les produits chimiques et toutes les transformations du blé qui a été faite. Donc parce que dans le blé, dans les champs qu'on achète, eh ben, il y a énormément de produits divers et variés. Et c'est souvent ces produits-là qui rendent allergiques et qui ont transformé le grain de blé, tout simplement. Hein, donc voilà. Alors, je continue. On va fouetter le blanc et on va l'ajouter au reste. Et ensuite, on va faire cuire tout simplement là-dedans. Donc vous voyez que c'est... vous allez dire, elle ne s'est pas cassée la tête dans les recettes, hop, mais bon, je ne me suis pas cassé la tête, je cherche quand même des recettes. Ça me prend beaucoup de temps, hein, faut pas croire que faire un live, c'est juste ce que vous voyez là. Les recettes que je fais aujourd'hui, je les ai cherchées lundi avant de partir à Besançon, parce qu'il fallait que j'utilise ce lait, il fallait que ceci, que cela. Et donc, il faut chercher les recettes, après il faut rédiger les recettes, après il faut faire le dry, aller chercher le dry, faire les pesées, faire que la cuisine soit propre et rangée, hein, pas qu'il y ait un bazar partout. Sympathique. Ensuite, il faut ranger tout quand c'est like dead, ici. Et après, il faut faire les photos, il faut rédiger les recettes, il faut passer les recettes sur la chaîne YouTube. Donc, vous voyez que c'est faire un live d'1 heure, c'est quand même 3 à 4 heures de travail avant et après. Voilà. Donc, je ne demande pas d'argent, évidemment. Je ne veux pas d'étoiles, je ne veux pas de sous. Ce que je veux, c'est qu'on passe tout un bon moment ensemble. Évidemment, vous partagez et c'est ça qui m'aide. C'est le fait que vous partagiez, que ce soit les lives de Magali ou les miens, nous aider, c'est partager les lives sur vos murs, tout simplement. Vous cliquez sur partage, il va sur vos murs et les gens qui sont vos amis vont voir nos lives et vont pouvoir nous aider à continuer à travailler. Parce que si tout d'un coup, nous n'avons effectivement plus de commandes, ça reste quand même le nerf de la guerre, eh bien, nous allons nous arrêter l'une comme l'autre. Donc, c'est les partages. Vous êtes sur des groupes de cuisine, même des groupes de couture. Je vous dis, j'ai partagé sur un groupe de jardinage, par erreur. Hein.
Mais voilà, partagez, ou vous faites comme certaines, comme Mireille ou comme Estelle, vous invitez vos amis. C'est-à-dire que vous marquez leur nom en dessous de au milieu du live, là. Voilà. Vous marquez leur nom, évidemment, s'ils ne sont pas sur Facebook, ça ne sert à rien. Vous l'avez d'ailleurs, ça se met en bleu en général. Donc on y va. Alors, on a dit que là-dedans, il fallait mélanger le sucre de coco. Alors le sucre de coco, il est de cette couleur-là. Hein. Le sucre de coco, le jaune d'œuf. Alors ça, c'est des petits couvercles en plastique que j'ai trouvé chez Ikea. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet qu'il n'y ait pas de bestioles qui tombent dedans. Et voilà. Hop, alors, petite spatule. La petite spatule ici. Voilà. Et on va mélanger ça. Donc, vous voyez, celle-là, elle est hyper pratique parce que celle-là, elle va dans le pot de crème. Elle va dans les petits contenants. Donc, si vous ne l'avez pas, franchement, hop, hop. Souvent, les gens disaient, ah, c'est celle à Nutella. Bon, Nutella, on mange ou on ne mange pas. Par contre, la crème ou les petits contenants, c'est quand même très pratique. Hop. Alors, j'ai mis la spatule mélangeuse. Hein. Je n'ai pas mis le couteau puisque j'ai rien à couper. Et je tire sur la sifelle. Voilà. On va y rajouter dedans. Donc, on ouvre juste comme ça le lait et la farine. Je tombe vers le couvercle, donc j'en ai foutu plein à côté. Bon, ici, honnêtement, je vais faire quoi? Je vais prendre une petite cuillère et je vais écraser un peu ma préparation qui a ramolli, bien ramolli, pour qu'elle rentre bien à l'intérieur. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis pas comme ça sent bon. On va se régaler. Hop, on lui met le petit bitonnier au-dessus. C'est facile, maintenant je sais m'en servir. Hein. Donc Magali, si elle regarde, elle peut regarder sans se moquer. Parce qu'avant, je ne savais pas m'en servir. Je ne savais pas le nettoyer non plus. Hop, qui c'est qui parle? Alors, Christine. Christine a reçu son grill et elle est super contente. Elle m'a déjà mis les photos arrivée de vacancière et elle l'a utilisé instantanément pour faire son steak et des patates de patates douces, je crois même. Voilà. Alors, on descend un peu toute la farine parce que j'en ai foutu partout. Hein, Madame Patachon. Hop. Voilà. Comme ça. Alors, si vos pancakes, vous avez envie de lui donner un petit goût de vanille, eh bien, on va mettre un peu de vanille, par exemple. Mais on peut aussi très bien mettre de la fleur d'oranger. On peut mettre... alors, on peut aussi dans les pancakes... Alors, attendez, que je trouve ma vanille. Extrait de menthe. Non, on ne va pas les faire à la menthe. Hein. Vanille. Voilà. On peut aussi, sur Terre Exotique, j'avais acheté du pralin comme ça. Et bien, on va leur mettre un petit peu de pralin, ça va leur donner du croustillant. Hop, allez, on met un chouï de vanille. Ça n'en sera que meilleur. Et on va mettre du pralin. Terre Exotique, vous avez plein de choses. Hein. Les Terre Exotique, je prends quand c'est sur Vipi, hein, sur vente privée Vipi. Voilà, on ferme. On met le deuxième machin. Ici, j'arrête. Pourquoi j'arrête? Parce que je vais cuire de nouveau demain. Donc, ça ne vaut pas la peine que ce soit trop sucré. On me demande de redonner les proportions pour les pancakes. Alors, un œuf entier, on va fouetter le jaune avec 50 g de sucre de coco. On va y intégrer 150 g de lait d'épeautre et 125 g de farine. Alors, ils disent dans la recette d'AT65. Maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre tout à fait autre chose. On va monter le blanc en neige. Hein, et on va rajouter le blanc délicatement. Voilà. Vitesse 1, c'est un peu de bruit. Voilà. Encore un peu.
quoi? Il n'était pas sec. Il n'était pas sec. Et l'eau et les blancs, ça ne fait pas bon ménage. Alors, il ne faut pas monter. Ouais. Normalement, il devrait déjà être monté. On rentre le ventre, on rentre les fesses. N'oubliez pas quand on fait ça. On fait sa gym. Je fais un petit coucou à Tiffany et à son mari qui sont en train de faire un... Ah si, c'est mieux. On y arrive. Ils sont en train de faire un trail, alors que c'est un trail à double. Vous avez peut-être vu que j'ai partagé quelque chose sur mon mur par rapport à... par rapport à Initiative Cœur. Vous savez qu'il y a le départ de la route du Rhum et que pour la route du Rhum, il y a un bateau qui s'appelle Initiative Cœur. Et je suis toujours sensible à différentes choses. Et Initiative Cœur, c'est un organisme qui s'occupe d'aller... Alors, il y a des pilotes retraités qui prennent des avions et qui vont chercher des enfants qui doivent être opérés du cœur, en Afrique, entre autres. Ces enfants sont rapatriés, sont placés dans des familles d'accueil généreusement. Elles reçoivent ces enfants, elles s'en occupent comme si c'était leurs enfants. Elles stressent lors des interventions. Donc, il y a les chirurgiens cardiaques qui s'occupent... Oh, j'en ai des frissons quand j'en parle. Il y a les chirurgiens cardiaques qui s'occupent d'opérer ces enfants. Après, il y a la convalescence. Après, il y a encore les familles d'accueil parce qu'ils ne peuvent pas repartir tout de suite avec un cœur neuf ou des valves neuves ou autre. Et donc, il y a ce partage. Si vous partagez... Alors, moi, je vous conseille de cliquer sur le lien pour aller directement partager depuis là-bas. À mon avis, je ne sais pas si ça compte, mais chaque partage rapporte 1 €. Ça ne nous coûte rien, ça ne coûte rien à personne. Vous avez plusieurs comptes, et bien partagez plusieurs fois, c'est 1 € pour aider ces enfants. Donc, ça ne nous coûte rien, simplement partager. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Et puis, ce qui peut être sympa, c'est qu'on suive ce bateau ensemble. Bon, allez, on va dire que nos blancs, ils sont montés. Hein. Alors, pour aller dans l'autre sens, on fait comme ça. Donc, sachez que s'il n'est pas sec, les blancs ne montent pas bien. Mais bon, ça, c'est parce que j'avais jamais fait de cuisine que je ne le fais pas. Donc, me grondez pas. Ah oui, là, j'ai pas mélangé. Hop. Alors, Sylvie, j'ai rajouté de la vanille et du pralin dans mes pancakes. On va mettre en route. Vous avez le plat de cuisson qui est prêt. On met en route. Comme il a le plat de cuisson, c'est mode manuel. On monte tout de suite à 270 et on met OK. Voilà. Secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. Voilà. Voilà. Et on va mettre nos blancs qui ne sont pas tout à fait blancs montés, mais bon, c'est pas grave. À la rigueur, vous n'avez pas bien monté les blancs, vous mettez une petite pointe de levure. Non, on se fait ça. On peut toujours rattraper la situation. Hop. Voilà. Allez. On va se mettre une petite alsacienne là. Regardez comme elle est belle ma levure alsacienne. Hop. Pas beaucoup, juste un peu. Comme ça, allez, on remet celui-là. On mélange bien. Et voilà. Ah ouais, mais il n'y a pas le truc dedans, ça ne peut pas mélanger. Hop, voilà. Alors, hier, Frédéric, elle me demandait ce que j'avais dans le gros carton. J'ai commencé à l'ouvrir, et puis finalement, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Voilà. Parce que j'aime bien partager. On ressecoue un chouïa. Hop, et on rajoute le blanc dedans. On se sert de cette spatule-là, qui est quand même plus pratique. Alors ma spatule sapin, elle est jolie, elle a un manche en bois, hein, donc un défaut, et surtout elle est trop raide. Celle-là, elle est vraiment top de chez top, donc c'est quand même mieux. Je m'en servirai pour faire des photos de ma spatule sapin. Donc là par contre, on mélange délicatement, comme on peut faire délicatement. N'est-ce pas Magali? Délicatement. Parce que sinon, les blancs, déjà que je les ai mal montés. Mais normalement, les blancs sont super bien montés et surtout très vite.
Voilà. Donc on fait des 8, hein. Je vous rappelle qu'on fait des 8, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas casser vos blancs. Voilà, où est-ce qu'on est? Hop, Christina qui est arrivée aussi. Janine. Mettez en retard, mais c'est pas grave. De toute façon, vous savez que les lives, vous allez les retrouver après sur ma chaîne YouTube avec les recettes et les photos. Hop, voilà. Allez, on n'a pas besoin d'attendre qu'il est chaud. À la rigueur, si vous voulez être tranquille, vous lui mettez un chouille de micrio. Hop, comme ça. Vous voyez, ça fond immédiatement. Qu'est-ce que c'est le micrio? C'est du beurre de cacao. Si vous en avez besoin, vous me demandez en message privé. Je vous mets la fiche technique du micrio. Sinon, je sais que certaines d'entre vous peuvent vous mettre la fiche technique au fur et à mesure pour que vous puissiez la lire. Micrio, c'est du beurre de cacao. C'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Et surtout pour les gens qui ont du cholestérol. D'ailleurs, je crois que c'est Frédéric qui a dit que son cholestérol a baissé depuis qu'elle utilise ça. Alors, si vous voulez faire des jolies formes, vous pouvez tout à fait mettre un découpoir et faire des jolies formes. Alors, j'ai des carrés, j'ai du... Voilà. Ça permet de faire des jolies formes de pancakes. Bon, nous, on ne va pas trop se casser la tête. Hein. Alors, ne soyez pas surpris par la couleur, parce que c'est le sucre de coco qui fait ça. Hop. Voilà. Donc, hop. Voilà, on en fait 3. Le reste, je m'en occuperai plus tard. Voilà, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. On fait de la place. Et pendant qu'ils cuisent, eh bien, on va s'occuper d'ouvrir le colis. Donc, le colis, il est arrivé de Saint-Raphaël. Donc, vous voyez, j'ai commencé, puis après, je me suis dit, oh, allez. Et c'est un jeune homme qui est charmant, qui a travaillé dans la société où je travaillais aussi avant, et puis qui a pris la tangente. Moi, on me l'a fait prendre, mais lui, il l'a prise tout seul, parce qu'il y avait des choses, voilà. On s'en fiche du passé, d'ailleurs. Et il a ouvert une boutique à Saint-Raphaël, magnifique, avec des produits de qualité, vraiment des bons produits. Et je suis allée le voir, vous avez dû me voir dans sa boutique, 8 jours avant son inauguration, quand j'étais dans le sud de la France. Donc au mois d'avril-mai, quelque chose comme ça. Et donc je lui avais promis que je parlerai de ces produits, parce qu'on arrive en période de fête. Vous avez des cadeaux à faire. Vous ne savez pas trop quoi prendre, à qui, voilà, ceci, cela. Je sais que lui, il fait de l'expédition. Et il fait des coffrets. Donc, voilà, on va découvrir ensemble ce qu'il m'a envoyé. Donc déjà, avec l'immense plaisir de te revoir, quelques catalogues, flyers et produits distribués par sa boutique. Donc, on va les découvrir ensemble. Il m'embrasse et c'est Arnaud, mais c'est moi qui l'embrasse. Donc voilà, ça doit être ses catalogues. Hop. Donc super catalogue. Et ils font des dégustations, je pense, sur place. Ah ouais, c'est génial. Donc si vous êtes dans la région, je pense à Nadine par exemple. Faut pas que j'oublie que j'ai des pancakes là-dedans moi. Si vous êtes dans la région du sud, allez-y parce qu'il fait des dégustations. Et c'est vrai que sa boutique est très sympa. Donc, par exemple, en décembre, le 2 décembre, il fait une dégustation de rhum d'exception. Il fait du caviar. Il fait les fans de champagne aussi. Les fans de truffes. Donc, voilà. Donc, si vous voulez son petit catalogue, vous me le dites. Il m'en a envoyé quelques-uns. Je vous les ferai suivre. Et vous allez voir un petit peu, je vais venir un peu plus près. Vous allez voir sa boutique comme elle est belle. Donc, c'est des produits de qualité. Je vais dire peut-être des produits de luxe, mais il y a à tous les prix. Et donc, voilà, vous pouvez y aller de ma part ou commander de ma part. Mais on va regarder tout ce qu'il a. Mais moi, je vais me servir de ça quand on doit faire expédier un colis quelque part. Bah, plutôt que de se casser la tête, nous, à faire des emballages et autres, on va commander chez Arnaud et il va expédier pour nous. Hein, ça va être parfait. Allez. Et nous, on prend la spatule, hop, et on retourne. Ah, cette spatule, elle est top. Hein. Pareil. Vous voyez, elle est coudée. Parce que souvent, vous avez des spatules droites. Donc, c'est pas facile parce qu'il y a un bord. Alors que celle-là,
voyez, elle attrape et hop, on retourne. Donc, bon, c'est marqué Tupperware évidemment dessus. Hein. Mais voilà. Donc, hop. Qu'est-ce qu'il a lui? Hop. Je crois que j'ai appuyé. Je vais appuyer sur le bouton pour l'arrêter. Alors ça c'est moins drôle. Hein. Les chips là. On va prendre un saladier pour mettre les chips dedans. C'est des chips qui se mangent pas. Hop. Allez. Il faut que j'aille trouver ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, il y a du chocolat. Il a du chocolat François Pralu de Colombie et 75% de... oh, et en plus, les emballages sont jolis parce que il y a une carte et il y a la situation d'où ça vient. Donc, chaque fois dessus. Et je suis gâtée, attendez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ah, il y a Arzner. Ça vient d'Alsace. C'est du pain d'épices aux figues. Génial. Vous avez envie... Hop, 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 toi, tu dois pas t'éteindre. Vous avez envie de manger du pain d'épices avec votre foie gras ou vous avez envie de faire plaisir. Et bien voilà, le pain d'épices aux figues, c'est un petit paquet de 200 grammes parce que parfois on achète du pain d'épices et puis on ne sait pas, on mange pas tout. Alors, on continue à plonger. Ça, c'est quoi? Vous allez rigoler. Gingembre, papaye, la plantation, sauce douce, prête à l'emploi. Vous voyez que c'est des petits cadeaux faciles, simples. Donc, sauce douce, prête à l'emploi. On ouvre. Voilà, une petite sauce sympa. Vous, vous en fichez parce que c'est lui qui va l'emballer. Hein, sauf si vous êtes dans la région. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, ici, Sarneio d'Aix-en-Provence. Alors, c'est une anchoyade pour faire vos petits toasts à Noël, là. Anchoyade. Parce que les anchois à nettoyer et tout, c'est assez du boulot. Hein. Donc, voilà. Mais je pense que c'est... Ah non, il y a encore quelque chose. Donc, Leonardi. Ah oui, alors Leonardi, c'est quelqu'un qui est en Italie, parce que je connais, et qui fait du vinaigre, entre autres. Et là, il a mis des perles balsamiques à la truffe. Donc ça, c'est ces petites perles balsamiques, vous allez pouvoir les mettre effectivement sur votre foie gras, par exemple, ou sur votre viande, ou voilà. Ben, j'ai été drôlement gâtée. Hein. Ouais, je crois que je suis... Ah, il y a encore quelque chose là. Ah, il y a encore quelque chose. Ah oui, les catalogues. Ah non, un grand... Waouh, les grands catalogues. Test gourmet, le grand catalogue. Donc ça, c'est le catalogue avec tout ce qu'il a dedans. Donc vous avez des boissons aussi, des vins. Il y a du tariquet, du meursault, des vins un peu de partout, des champagnes, des vinaigres. Et donc, les confitures d'Anne-Sophie Pic, franchement, de Paul Bocuse, de la Tour d'Argent, c'est des jolis cadeaux qu'on peut faire. Voilà. Donc, il y a les huiles d'olive aussi, l'atelier du poissonnier, il y a terrine d'exception. On peut vraiment se permettre de faire des petits colis variés, avec des jolis emballages, des jolis coffrets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les thés mariage frères, ça aussi, c'est léger au moins. Hop, donc les champagnes, Ruinart évidemment, Röderer. Donc vous voyez que c'est en général, bon les caviars ça va être plus compliqué à expédier ça. Hein. Puis il faut aimer, hein. Honnêtement moi j'aime pas. Voilà, heureusement. Plein de sortes de vins. Donc si vous voulez son catalogue, eh bien vous me le dites. Et je vais me servir un petit peu de ces produits peut-être de temps en temps. Merci Arnaud, tu es adorable. Et voilà, vous savez tout sur le colis que j'ai reçu. Alors, je sais que j'ai d'autres colis qui doivent arriver, mais finalement, les colis, je vais les ouvrir avec vous. Si je les ferme, j'oublie mes pancakes pour vous. Allez, les pancakes, hop, on les met. Bon, j'en aurai plus, ce serait plus joli. Voilà, comme ceci. Et donc, lui, il a dit qu'il était chaud. Quelle heure il est? 54, on est dans les temps. Lui, il a dit qu'il était chaud. Vous avez entendu? Il a bipé pour dire que ça y est, il est à 270. Donc maintenant qu'il est à cette température, je vais casser mon œuf. Parce que j'ai préparé un œuf. J'ai préparé un œuf qui est... Je ne sais pas passer où. Hop. Je suis sûre que j'ai un œuf là, que j'ai prévu. Parce que je ne l'ai pas utilisé exprès. Non mais il faut être zozo, hein. Je passe ma vie à chercher des trucs. Pas grave. Allez. Alors il paraît qu'on va être en rupture d'œuf. Après avoir eu la rupture de moutarde, là qu'on va avoir la rupture d'œuf. Donc, une fois qu'il est à 270, et pas avant, vous prenez votre œuf, vous le cassez, et vous cassez votre œuf comme ceci. On ferme quelques secondes. Si on veut que le jaune soit blanc, on laisse fermer.
Si on veut que le jaune reste jaune, vous rouvrez. Je vous rappelle qu'avec le plat de cuisson, vous pouvez tout à fait cuire avec le couvercle ouvert. Quand vous faites une recette et que ça a tiré beaucoup de jus, par exemple, et que vous avez besoin d'évaporation, vous laissez le couvercle ouvert. Quand vous êtes en mode automatique, non. Automatique, il y a les poules, je vois des poules là. Les poules de... Bonjour Claudine, qui vient d'arriver aussi. Qui c'est qui est arrivé encore? Jacqueline qui est arrivée aussi. Hop. Donc, quand vous voulez faire une évaporation, vous pouvez laisser ouvert. Par contre, ça c'est avec le mode manuel. Manuel, c'est vous qui réfléchissez le temps de cuisson. Mode automatique, il faut laisser fermer parce que le grill, je rappelle que le gros avantage de ce grill, c'est qu'il calcule l'épaisseur et la densité de vos aliments. Donc, quand vous allez cuire du poulet ou un steak ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, du poisson, là, le préchauffage ne sera pas le même quand vous êtes en mode automatique et la durée de cuisson ne sera pas la même non plus. Donc, c'est ça qui est très important. C'est pour ça que lui calcule l'épaisseur. Donc, quand vous êtes en mode automatique, il faut que ce soit fermé. Quand vous êtes en mode manuel, vous avez tout à fait le droit de laisser ouvert. L'œuf, il est cuit en 2 minutes et demie. Évidemment, je n'ai pas mis de minuterie, hein, bon, pas grave. Mais l'œuf, il est cuit en 2 minutes et demie. Donc, voilà. Alors, soit on peut mettre son œuf directement là-dessus, soit on va mettre l'œuf à côté. Bon, mes chips, là. Bon, on va mettre mes chips. Hop, où est-ce que je mets mes chips? Comme ceci. Donc, là, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? On va y mettre un petit peu de fruits. Alors, je voulais vous montrer pour la mangue, comment couper la mangue. Mais on va aller chercher un peu de framboise. On va y mettre un petit peu de sirop d'érable. Alors, normalement, on y met un petit peu plus. Bon, mon œuf, il est quasiment cuit. Hop, je sais pas, ça fait 2 minutes et demie. Donc, on fait couler un petit peu de ça. On avait quelques petites framboises. Vous savez ce qui m'est arrivé juste avant de démarrer le live? Le truc à la con. La boîte là. Avec mes groseilles du congélateur qui tombent par terre. Des groseilles. C'est bien, ça roule. Il y en avait partout. Donc j'ai tout ramassé. Une groseille après l'autre. Donc allez, on se met quelques framboises. Bon, elles sont un peu givrées mes framboises. C'est des framboises givrées. Quelques groseilles. Ça, elles m'ont fait suer celle-là. J'aurais pas dû prendre une assiette rouge, hein. Ça aurait été plus intelligent. Et puis, voilà. Alors, on peut mettre des myrtilles, mais elles sont en bas, au congélateur. Et là, eh bien, je vais arrêter. Et vous allez voir que mon œuf au plat ne colle absolument pas. Et il est cuit. On lui met dessus un petit peu de paprika. Alors, on aurait pu lui mettre avant, hein, déjà. Non, je ne vais pas mettre du gingembre, on a dit du paprika, s'il vous plaît. Le paprika, il est là. Il y a quelqu'un? Oui. Hop, voilà. Un peu de paprika. Et vous voyez que vous n'avez pas perdu la chaleur de votre plat de cuisson, puisque pendant le préchauffage, on a fait les pancakes, et une fois qu'il était à la bonne température, on a cuit nos œufs. Donc voilà, pancakes au sirop, au sirop d'érable aussi quand même, mais au lait d'épeautre, et puis on a cuit l'œuf à côté. Donc j'aurais pu tout à fait continuer à faire mes pancakes pendant que mon œuf cuisait, c'est pas un souci s'il restait ouvert. Voilà, donc les recettes d'aujourd'hui sont terminées. Je crois que je vous ai tout dit, je vous ai montré le poireau, j'ai ouvert le colis. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que non, il est l'heure. Je voulais vous montrer comment on coupe une mangue parce que les verrines d'hier, vous ne les avez pas vues finies, donc j'ai mis un petit coulis de mangue dessus. Vous les verrez en photo et je vais m'occuper de la mangue comme ça. Je vais la couper. Alors je ne sais pas. Est-ce que elle danse les poules? Pas de gingembre, elle est seule. Coquine. Je peux vous montrer comment on découpe une mangue si vous avez encore envie, parce que la mangue on peut la mettre là ou on peut la mettre là, sinon on le fera une autre fois, c'est comme vous voulez. Dites-moi, je vous lis en direct, mais comme dit, il est l'heure, il est 11h. Alors, si vous avez envie de suivre sur France Inter l'émission de François-Régis Gaudry, c'est sur les agrumes. Donc on arrive à la période des agrumes, donc ils vont parler certainement des oranges, peut-être des mandarines, mais les doigts de Bouddha, moi je sais que j'aime bien connaître des nouveaux produits. Donc pour le coup, bonjour Josiane,
Oui, je découpe la mangue. Allez, pas de problème, on découpe la mangue. Donc, mes grilles sont arrêtées. Mon œuf, il est prêt, il est là. Mes deux petits sont là. Pain d'épices. Alors, on va se mettre sur une planche. C'est mieux. Et on va couper la mangue. Vous voyez, il suffit de demander. Très bon dimanche à toi aussi, Frédéric. Comme je veux, Chantal. Eh bien, écoute, Janine, elle a demandé la découpe de la mangue. Donc, pas de problème. Moi, il suffit de demander et je fais. Hein, voilà. Sinon, allez sur France Inter. Ben, vous pouvez être sur France Inter en même temps. Et allez écouter l'émission de François-Régis Gaudry. Parce que effectivement, moi, je l'aime beaucoup. Il fait des super bouquins et il a plein de... C'est toujours intéressant. On apprend toujours des choses. Et il y a toujours des recettes aussi, que je vous ai d'ailleurs déjà faites. Bon, ma mangue, elle est verte. Hein. Enfin, elle est verte, je m'entends. Elle est dure. Donc, hop. Et venez pas me dire que c'est parce qu'il y a un noyau. Je le sais. Je suis pas neuneux quand même. Hein, voilà. Hop. Ah, il y en a qui ont déjà vu comment on coupe la mangue. Donc, voilà. Ma mangue, le noyau, il est assez plat, il est là. Donc, vous coupez un coup d'un côté et après avec un couteau. Alors, pour pouvoir bien couper, si vous avez le fameux couteau à pamplemousse, vous savez, celui-là, pour pouvoir couper bien le long de l'autre côté du noyau, vous utilisez le couteau à pamplemousse. Un couteau, il faut qu'il serve, enfin, un ustensile, il faut qu'il serve à plein de choses. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends le petit couteau dans le bloc couteau WMS qui fait partie des cadeaux. Et je vais faire des incisions en carré, comme ça, enfin en ligne. Et après en perpendiculaire, donc ça va faire des carrés. Voilà. Bon dimanche Bénédicte. Attention aux doigts. Oui, tu as raison. Tu veux que je mette le gant? Alors je vais vous montrer le gant quand même. Parce qu'il y en a qui m'ont parlé du gant. Alors le gant, celui-là, vous le trouvez à Super U, il n'y a pas de souci. Et c'est un gant anti-coupure. Évidemment, il faut le mettre dans la main ou vous risquez de vous couper. Hein. Sinon, c'est ballot. Voilà. Hein, alors, par contre, il est prévu aussi pour les hommes. Donc, où j'ai des doigts de nain. Ou, voilà. Allez, comme ça, on est tranquille. Je ne vais pas vous laisser mes doigts. Bonne journée, Chantal. Bon dimanche aux unes et aux autres. Donc, alors, je prends mon petit couteau comme ça. Et je vais aller jusqu'à la peau sans couper la peau. Hein. L'intérêt, c'est ça. C'est d'aller jusqu'à la peau sans couper la peau. Hop, voilà. Un coup dans un sens et un coup dans l'autre sens. Hop, hop, j'ai traversé. Heureusement, j'avais le gant. Et parce qu'elle est un peu dure, donc il faut forcer un petit peu. Et donc, si on force, ben, tout d'un coup, ça dérape. Hein, donc, si ça dérape, heureusement, j'ai le gant en dessous. Hop, voilà. Vous tenez bien votre mangue. Voilà. Et après, eh ben, on la retourne la mangue. Voilà. Et ça vous donne ceci. Vous voyez, des jolis cubes. Donc après, ben, vous pouvez prendre justement le couteau à pamplemousse et vous pouvez couper directement votre mangue comme ça et vous n'en gaspillez pas. Ça vous fait des jolis petits cubes. Voilà. C'était le découpage de la mangue. Voilà. Et bien, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous mercredi. Alors, on a dit hier qu'on allait peut-être attaquer bientôt les bûches. Je vais plonger dans mon placard. J'ai plein de moules bûches. Si vous voulez des moules bûches, allez voir. Je crois que sur... c'est pas Cuisine Addict, c'est l'autre boutique que j'aime bien. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, vous avez Zodio, entre autres. Et il y a une autre aussi... non, je sais plus, bref. Il y en a qui vont peut-être se souvenir. Où il me semble qu'il faisait 25% de remise sur tout ce qui était moules Silicomart. Donc les moules Silicomart, ils sont parfaits, ils sont fabriqués en Italie et ils ont des moules bûches magnifiques, ils ont des tapis magnifiques. Et donc voilà, si vous voulez faire votre plein, profitez-en. On va faire des bûches, on va faire des bûches salées, des bûches sucrées, promis. On va même faire une bûche peut-être brioche, enfin... Vous allez voir, on va bien s'amuser dans les semaines qui viennent, mais je pense qu'il faut que je m'y mette assez tôt, parce que sinon, ben, on va être à la bourre, quoi, hein, pour que vous ayez le temps de peut-être vous essayer un petit peu avant. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon début de semaine. Prenez soin de vous,
Et puis, promis, les recettes, je fais les photos, je les tape, je les transfère sur YouTube. Vous pouvez partager aussi quand c'est sur YouTube, sur votre mur si vous voulez. Vous pouvez vous inscrire sur YouTube avec la petite cloche. Et comme ça, vous êtes sûr de savoir quand je mets les recettes. Parce que je ne les mets pas obligatoirement sur Facebook. Elles vont sur YouTube sans qu'elles soient sur Facebook maintenant. Donc, merci pour tous les cœurs. Vous êtes adorables de m'envoyer tous ces cœurs. C'est gentil comme tout. Vous voyez, là, je les vois. Mais après, on ne les voit plus, ces petits cœurs. Donc, c'est un petit peu dommage. On les voit en haut simplement. Merci Laurence, Isabelle, Catherine, Nicole et toutes celles qui m'ont suivi. Passez un très bon dimanche. Je vous embrasse très fort et je vous dis à mercredi 17 h.